écoute. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui damine courant, mais si peut-être vous écoutez nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et puis tout peut-être vous regardez nous sur Facebook et YouTube. D'ailleurs, profitez, abonnez sur chaîne YouTube nous avec page Facebook pour capable rester connecté avec nous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Un petit rayon soleil, mais en pile nuage image ça cadré ak ça n'a vive kounye an dans pays d'Haïti, yon conseil présidentiel transition à peine monté, gagné yon petit espoir qui était commencé lui-même, mais l'Italien rapidement avec mésentente qui paraît dans conseil là, dans moment que l'a choisi dirigeant li, c'est ça yorele yon majorité 4/7 qui entend yo pour choisir yon président avec tout yon premier ministre, ça a soulevé gros palais en pile bon côté l'autre secteur avec dans société en général. Tout de suite, impression qui était, c'est comme si tu as gagné une tentative pour cléter transition. Mais est-ce que une transition clétée capable de permettre de résoudre grosse crise cap miner toute société? Ça a passé à quand même les renforcer signal désespoir dans la population. Alors, qui correction qui capable faite rapidement pour transition pas perdu route li? Eh bien, sous Tichèze Bar, n'a recevoir Dr. Gratien Jean qui a réfléchi avec nous, lycée un politologue qui fait en pile expérience sous terrain. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Docteur Jean, bienvenue sous Tichèze Bar, Alter Radio. Salut Godson et salut à tout le monde qui a écouté l'émission depuis Haïti sur toutes les histoires de par le monde par rapport à petit bienfait, magie et technologie. Est-ce que déjà nous sommes capables de parler d'une crise au niveau du conseil présidentiel de transition qui fait monter là, Docteur Jean? Oui, au départ, on a parlé de crise et crise là, faut attendre parce que maintenant, l'esprit même de l'accord, c'était un esprit inclusif. Donc maintenant, si vous parlez de inclusion, normalement, c'est-à-dire que quelque part, les acteurs sont divergents. Et par rapport à secteur que vous sortez, par rapport à idéologie, pensée, genre, ouais, société, j'ai positionné autour en tant qu'acteur politique, et pourquoi pas tout, acteurs sociaux et acteurs économiques. Donc, et sans dégabrelo division, sans carrément conflit ou bien divergence, les ententes qui sont capables de gagner, deviennent comme inhérents à nature conseil là même. Mais cependant, et ça a toujours demandé une prise de conscience par rapport à l'ampleur de situation qu'on va vivre là, par rapport à mission que vous développez là maintenant, et qui demande normalement un dépassement de soi, au-delà de toutes les divergences, au-delà aussi de la défense et des intérêts sectoriels ou de même intérêts individuels qui est naturel chez l'homme. Ouais, naturel. Bien que tout ça qu'on a mentionné là, l'on bien gardé,
même si on doit dire nous idéalistes, éléments différents, divergents, ça yo t'a comme tout constitué en quelque sorte une richesse. Et son richesse, même son catalyseur, sinon pas de vie, au contraire, bagay ça vie, et c'est qui est très intéressant, Godson, dans une situation, ça au secteur différent, et il y a un porteur d'innovation, il y a un porteur de bagay nouveau, de changement, et pas jamais un changement qui fait dans l'environnement qui paraît très, 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 très harmonieux. Et l'homme dit ça, c'est dans tumulte, c'est dans échange, c'est dans choc, c'est choc lié. Donc, c'est pas parce que la tradition au choc, comment dire, au choc des idées, la lumière jaillit, et des idées, et la lumière a jailli, mais c'est vrai. Et là, dans la situation, ça y est, il y a des bagages qui apparaissent, et c'est comme si c'est une épreuve liée tout, pour moi-même tout. Et c'est un défi, parce que le conseil présidentiel qui l'a, il est face à un défi. Parce que peut-être qu'il fait une illusion, il pensait au conseil présidentiel dans un temps normal. C'est comme si être membre du conseil présidentiel, c'est comme un régime politique qui a été établi par une constitution, et puis il paraît dans un bagage qui est régulière, dans une séquence qui était prévue. Et pourtant, c'est une réponse qu'on vient porter à une situation, et réponse ça, et à une situation, ça a beaucoup ampleur, que l'île dépasser, c'est le problème. Haïti a dépassé ce problème, il n'y a pas de problème encore. Et son situation inédite, nous peut que je me connais déjà, nous pas une formule qui tout paraît pour répondre. Non, pas une formule qui tout paraît. Même si dans le temps, tu as un jeune militaire, tu as les gouvernements éphémères, tu as une situation et conseil de gouvernement après 86. Mais on ne va pas jamais présenter le même genre, parce que son crise pour gagner au 21e siècle. Ça c'est très, c'est capable de ces premiers gros crise vraiment de gouvernance, c'est première gros crise vraiment de l'État que nous gagnons et vraiment au 21e siècle. Parce que nous avons tendance à ramener bagaille vers le 19e, 20e et même 18e siècle. Parce que nous en plein 21e siècle, côté un paquet de captions qu'a fait au niveau mondial et sur des plans scientifiques, sur des plans technologiques et de nouvelles cadres aussi géopolitiques, géoéconomique et qui est fini au 21e siècle par rapport à l'embrasement de certaines régions, la guerre qui vient en Ukraine, la Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique, le grand réveil aussi de l'Afrique, et la Chine qui se positionne maintenant comme un leader médian même, parce que la Chine jusqu'à présent apparaît comme au-dessus de toutes les mêlées, pas même au-dessus de la mêlée, donc au-dessus de toutes les mêlées. Et la Chine en profite aussi parce que bagage c'est offrir une opportunité pour que l'y émerger, pour que l'y ait un leadership sans que le pas dépenser vraiment énergie dans une sorte de compatibilité dans les fonds vidéo. Donc vous mettez tout ça dans vivre non seulement dans le contexte national, mais dans le contexte international. Dans le contexte international. Qui conditionnel carrément. Qui conditionnel parce que on va vivre là-dedans. Et c'est un gros au monde qui vit là, qui peut diriger le pays d'Haïti, même si c'est à travers le conseil présidentiel, qui t'a arrivé des livres d'Ali, qui est président le matin, et bien on a un gros charge pour le côté là. Et charge ça, il faut pour le côté en termes de bagages innovateurs. C'est pas une situation normale de tous les jours qu'on vit là. Et moi, je fais référence à, pas faire référence à ma thèse doctorat, mon cher Godson Bonny qui est intéressant. Je crois que c'est Sami Cohen qui écrit, c'est la résistance des États. Le livre, ça, c'est tellement extraordinaire, monsieur, en 2003. Monsieur fait référence, j'aimerais toujours faire référence avec l'effondrement du bloc de l'Est. Disparition de blocs antagoniques, ça y est, quitte c'est au niveau positionnement, au niveau géopolitique, mais quitte c'est au niveau d'idée qu'on a pour les gens ou société, gens ou monde, gens ou monde en dedans, propre société par eux, gens ou monde par rapport à eux, même par rapport à culture, histoire. Monsieur Dubaï, ça vient quitter un gros vide de vient quitter, vient gagner un phénomène de désétatisation comme les démocrates. Et crise l'État, crise société et multinationale, tout pour entrer dans le jouet là et vite ça pour le combler à ce qu'on appelle les réseaux transnationaux de crime. Et je ne dis pas, et contrairement, et c'est très intéressant, pour nous comprendre ça, on va être enrichissant que on va découvrir. Maintenant, si autant de Adam Smith, même de Karl Marx, se t'a posé de l'économie
en termes de production de biens. Aujourd'hui, c'est une économie de violence. Oui, c'est économie violence de crime. Économie de crime, c'est de caractériser l'économie. Le crime devient à la fois un produit, un bien, et aussi même un marché. Ouais, parce qu'on vend on produit crime, et on vend sur le marché que le crime, qui est caractérisé par une violence, et catégorie les plus vulnérables, ouais, les populations, ils ont payé pour ça. Surtout, ça va être un phénomène que l'État a commencé à perdre tout monopole. Ça veut dire le monopole de coercition, monopole de la violence. Et bagage qui est plus grave, monsieur dit comme ça que l'avenir, ouais, serait l'avenir d'un armée, bonne armée non étatique. Et on va regarder, genre réseau de bonnes armées, ça on va développer notamment dans les pays de l'Est. Les grandes firmes de sécurité, qui c'est pas sécurité à 12, c'est des sécurités avec qui très armées et que officiers service. Et on va regarder gens que il y a pilulé dans une série de pays. On prend exemple ça que regardez, il suffit qu'on regarde une interview que Vitellon a accordé à CNN. Ils sont beaux consternations l'Europe et ça. On fait référence à ce qui a passé sur les Barbados. Et aussi, je parle de crise, que moi je dis, la crise de la démocratie aussi. Ah oui, justement, échec de démocratie. Et puis, sa démocratie n'a pas arrivé à combler tout, parce que la démocratie n'a pas réduit l'égalité sociale. C'est de favoriser, c'est de permettre l'émancipation au niveau politique, côté que des gens qui sont capables de venir dans la direction pays, dans les affaires pays, permettre des classes sociales émerger dans ce sens-là, tout, même si le gros problème c'est que ils ont émergé, non pas pour le bien-être collectif, mais c'est pour bien-être payo, mais quand même, ils baillent ça, mais ils pas réduit l'inégalité sociale. Et au fil des années, surtout après l'effondrement du bloc de l'Est, au contraire, l'inégalité est accentuée. Vin gen petit monde qui riche, ouais, faut faire ça comme nous, et plus monde qui vient, pas même dit plus pauvre, qui vient plus misérable, ouais, et qui vient plus misérable. Donc c'est très très grave. Et bagala, il vient ba où situation ça. Et il vient impacter société noire. Voilà, dans la société noire, un élément nous pas prendre en compte, c'est l'effondrement des institutions. Alors que nous avons monté de la violence comme ça, nous gagnons tout problème qu'on a décrit et puis nous pas gagnons aucune institution pour faire face. Non, mais justement, pas oublier que l'institution, c'est eux qui fait toute ossature, tout chapitre et toute charpente et l'État. Ouais, automatiquement, l'institution a effondré, a effrité, a dysfonctionné, automatiquement, l'État l'a tombé et l'a laissé place justement à monter justement des bonnes armées qui occupaient des territoires, ouais, qui ont propre dictat. Et nous allons partager un bagage avant qui est récent parce que moi j'ai presque quelques semaines là que m'a conduit des formations à un niveau politique. Capable de dire c'est des formations en termes d'éducation civique ou encore d'éducation à la citoyenneté ou encore à l'humanité que m'a fait pour des groupes de femmes et femmes, des femmes, ça qui très adultes et aussi des jeunes. Pas trop longtemps de semaine là et c'est hier moi posé ces jeunes filles qui étaient entre 18 et 29 ans. Pas qu'on ait atteint 30 ans. Donc, il n'y a pas qu'on ait soit fait démocratie, pas qu'on ait comme ça. C'était étonnant. Il n'y a pas qu'on ait rien. Je dis, monsieur Grassi, il n'y a pas qu'on ait bagage sur parler de là. Bagage, ça n'a pas intéressé nous, parce que c'est des gens qui sont des quartiers populaires. Moi, qui est-ce qui a dirigé le pays? Moi, qui est-ce qui a la tête du pays d'Haïti? Je ne vais pas répondre, moi, comme président. Bon, affaire conseil présidentiel, je ne vais pas connaître. Ah ouais, son bagage est chargé. Je dis, bon, nous avons un bagage qui est le conseil présidentiel, mais pour nous, même nous, nous avons dirigé le pays, qui est dans tête pays, c'est M. Vivant Sanglo. C'est eux qui ont autorité, c'est eux qui fait la loi, c'est eux qui chef, c'est eux qui disent qu'il est pour entrer, qu'il est pour nous sortir, qu'il est pour nous aller, qu'il est pour nous faire. Nous-mêmes, nous ne pas qu'on ait gagné, l'autre monde qui a dirigé le pays d'Haïti, c'est Vivant Sanglo qui a dirigé. C'est-à-dire que Mounsa n'a pas fait face à l'autorité de l'État. Non, l'État n'a pas existé pour eux, bagage n'a pas existé pour eux même encore. Et c'est vrai parce que sécurité,
OK, y a déplacé, y a vivre et côté y a sorti à tout, c'est eux qui vous disent mais qui côté pour le faire. OK, mais il y a d'autres informations, des informations stratégiques aussi que on pas capable d'agir là, ça relève de la question de la sécurité. Mais là, c'est pour nous montrer perception qui gagne, attitude du comment c'est développé et qui réaction par là. On dit moi-même pas faire par élection, même pas parler de bagages comme ça, pas ouais qui gens nous aller dans faire élection, à faire des leaders et opposer problème de corruption, problème de mensonge que menti au bayo, tout bagage ça yo. Il dit et on parle avec une sérénité, avec une sincérité. C'est pas pour dire que c'est dans blague, il y a pas c'est dans dérision. On pas connaît vrai. On pas informer, bagage sur bagage temps pour bagage comme ça, c'est que il y a vivre une autre réalité, qui est imposée justement par les bonnes armées et justement c'est ça et Sami Kowen Abdullah que l'avenir c'est dans les bonnes armées non étatiques et ceci dans des réseaux transnationaux organisés, des crimes organisés, ils ont connecté et surtout technologie à tout. Et dernière information, fait nous connaît bien que Haïti on est capable de faire hypothèse que les insérer dans des réseaux qui sont assez larges. Oui, les insérer dans des réseaux assez larges et ceci, je vais te le dire, j'ai travaillé pour l'OIM. Okay? Parce que l'OIM, à un certain moment, était responsable des programmes managers sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et c'est la raison que nous avons fait. Et justement, nous devons remonter justement à effondrement du bloc de l'Est depuis 2007. Haïti était un pays de transit pour les réseaux transnationaux et de crimes organisés, qui étaient dans le trafic d'armes et trafic monde, toute qualité bagaille. Et je dis, les villes ont point, les villes ont noyau, les villes à la fois et pays d'accueil et pays de transit. Ouais, pas oublier que il arrivait à dégager et ça, intermédiaire, vini chef journée jeudi à tout. Il y a à la fois et chef sur territoire et à la fois et intermédiaire. Ouais, c'est là son nébuleux, c'est là toute complexité question. Si on pense au plan des autres questions, pas simplement comme ça va la compliquer, c'est tout au branchement. D'ailleurs, tout ça, c'est le crime national organisé, son nébuleuse liée. Il va gagner tête, il va gagner pied, il va gagner côté lié. Son bagage que le monde là fait face à lui-même, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de reins, nous n'avons pas suffisamment d'institutions et aussi retard aussi de nos universités qui pas un enseignement qui adapté, qui pas un enseignement qui marchait avec mutation et le monde là qui vient là je dis par une université qui enseignait et la question sur les crimes transnationaux et organisé. Moi j'ai tenté de le faire à travers avec mes étudiants et mon fameux convention que Haïti signe sous Bagaïsa avant de sous bâti peut-être Palerme, la convention de Palerme. Justement, c'est avec la convention de Palerme il va faire droit sortir sur la traite et donc sur la traite des personnes, en particulier traite sous femmes et traite sous timon. Donc c'est des bagailles que automatiquement on va comprendre. Donc là, voilà des éléments au conseil présidentiel qui face. Ah ben c'est ça justement Mdambraldo que c'est une situation internationale complexe qu'on a décrit, mais au niveau national tout extrêmement complexe et au monde doit demander est-ce que au niveau de monde qui prend responsabilité politique dans le pays aujourd'hui nous conscients de enjeux ça qui devant nous de difficultés que nous avons fait face et l'on regarde que ce soit mise en place conseil à lui-même, tant qu'il prend pour commencer à établir instances et tant qu'il prend pour arriver mettre dirigeants en place et en même temps difficulté qui la donne ou à demander est-ce que véritablement on conscience sur question ça et même là tu as conscience parce que conscience ça va suffire. Parce que gouverner est avant tout une science, c'est une pratique. Et on a un élément qui est important dans le gouvernement, c'est la planification. Parce que, puis bon amis, c'est le temps. Et puis bon ennemi, tout, c'est le temps. C'est avec le temps qu'on a gagné et c'est avec le temps qu'on perd du tout. Ouais, très souvent, n'oubliez que bon momentum. Bon momentum, tout se joue dans le temps. Par exemple, ce conseil présidentiel là, c'est une proposition des acteurs haïtiens.
et que CARICOM lui-même il facilitait processus là et au départ c'était 3, devine 5, devine 7 et jusqu'à ce que devine 9 avec 2 observateurs. Ouais, c'est ça que dit. Mais en fait, le wap monter ça, c'est même genre wap monter radio et autre son. On monte radio à complet. Faut faire règlement, faut faire un paquet de bagages et justement, ça devrait se faire depuis bien avant. Mécanisme de fonctionnement pour considérer fonctionner, il est fait pour des élaborer déjà. Et même monde qui t'a pas le fait, et même acteur qui t'a pas le signé encore faut que l'île, c'est pas d'accord pour force multinationale tourner, pour multinationale venir seulement non, mais tout règlement, toute modalité, tout supposé fait qui fait que automatiquement conseil là, t'es monté prestation même jour, il était capable de fait ça me capable de élection président même jour parce que mécanisme c'est après il y a le chita pour proposer des mécanismes. Et c'est ça. Mais il va exister. Bon, il était obligé, mais qui fait que depuis avant, il faut gagner ça. C'est un minimum. Ouais, c'est un minimum. Et maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est très bien, au cas de position d'acteur, au cas de position de leadership très influent, mais au cas de une culture organisationnelle. OK? Parce que le conseil présidentiel de 9 membres qui est là, avec 7 qui gagnent une capacité dans le processus décisionnel, c'est 7 dans le processus décisionnel, mais le conseil c'est 9 membres, il faut faire attention, il faut faire un pile attention. Le conseil c'est 9 membres qui est là-dedans. Mais maintenant, il y a 7 qui gagnent un pouvoir décisionnel. Et ce pouvoir décisionnel, il y a 2 mondes qui vont jouer sur eux, qui ont gardé gens à fonctionner, qui ont observé. Et ce n'est pas observer pour observer, c'est observer pour aider à corriger. Parce que bagay qui mène à groupe et pas qu'on est bloc majoritaire indissoluble là, eh bien, pour nous parler de ça. Parler lui-même, mais tout observateur, parce que c'est ça. Ou l'observateur n'est pas défini. Mais justement, on l'a pas défini. Et même si on l'a pas défini aussi, c'est un minimum. Et moi, je ne sais pas connaître qui ça peut apporter. Je me rappelle de mon premier observateur qui t'a demandé pour le dévoter. Quand on dit moins observateur gagne droit de vote. Son minimum en culture organisationnelle. Et c'est un modèle que ont pointé à des grandes entreprises, à des formations, parce que c'est la haute, c'est ça élevé dans grand rang de conseil d'administration. C'est-à-dire que faut que son bagage faut pratique, il faut qu'on ait peut-être faut faire le monde qui passe dans l'association sportive qui plus ou moins qui régulier, il y a qui passe dans Rotary, il y a qui passe dans l'histoire. Maintenant c'est que nous ne pas comprendre encore. Le vote c'est pas le seul mécanisme qui est capable de dépareiller le monde qui est en compétition. Non. Alors, justement, avant nous avancer sur ça, professeur Gratien Jean, et une petite confusion que nous lever l'acte qui posait, élection, désignation, qu'est-ce qui ça fait l'autre jour là? En fait, ça fait l'autre jour, nous avons suivi, si moi je suis bien, pas gain élection, grande désignation. Il y a une désignation. Et bagay qui passait là tout et n'alpren à partir au départ, cohésion était cassée, leur conseiller a annoncé que gagnait 4 membres du conseil qui entre eux dégagé une majorité et ils ont choisi l'ingénieur et les sénateurs et dans le banc pour une présidente du conseil. Et qu'elle dit que automatiquement, bagay ça, li engagé seulement 4 mounzaï. Ouais. C'est vrai, t'as une phrase ça qui vient 2 fois. Phrase ça qui vient 2 fois. Automatiquement, bagay la li cassé. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'entend pas consensus? Ouais. Consensus, là, son bagay que nous mettons, nous entendons nous souligner. T'as plusieurs discussions. Donc là, c'est pour nous l'autre, c'est quand même 4 sur 9, hein, puisque tout à l'heure, on a dit que l'observateur, c'est des membres à part entière. Non, pas part entière. C'est on entend 4 sur 9 qui baille. Okay, ça n'a pas assisté. Ok, c'est on entend 4 sur 9 qui peut bailler. Attention, c'est on entend 4 sur 9 qui peut bailler. Dans la mesure où les 9 étaient présents, ok, les 9 étaient présents, et on entend sur ça 4 la proposé. C'est leur sont gagnés. Mais 4 moun pas qu'à détacher au de 9 là, y a le mettre ensemble et puis ils font bagage pour imposer.
c'est là, il pas correct là, parce que ils ont confondu une assemblée parlementaire avec Santé Carbolo, un mécanisme de fonctionnement d'un conseil d'administration. Mais tout ça, il faut retourner sur eux, parce que c'est très important. C'est très important. Il y a un mec qui font camper sous consensus, là, on t'a dit tout à l'heure. Oui, justement, consensus là, c'est ça. Par exemple, Godson, nos chita, nous assemblée qui gagne 9 points. Et puis, nous dit que, bon, faut nous faire élection, et puis, gagner, on dit, ah non, nous pas ouais pour ça. Il dit, bon, ça l'a fait, bon, avantage, nous, que, nous, quatre là, nous, on n'a pas de problème, c'est Godson. Mais, nous tous les 9 là. C'est-à-dire que, et puis, finalement, on dit, bon, pas de problème que, nous-mêmes tout, bon, et moyennant, Godson, la président conseil là, nous sommes d'accord, mais toujours bon, mais nous sommes capables de faire réserve, car nous disons, bon, ça c'est nous-mêmes qui voulons comme ça. Mais comme étant donné, nous quatre là, nous majorité d'accord sur ça, nous-mêmes, d'applier nous démocratiquement, avec toute réserve que nous gagnons, nous pas de problème. Cependant, toujours qu'on se prendrait dans ce consensus. Un consensus, groupe qui joignent, il faut l'accepter by l'autre. Parce que c'est comme si, pas même dit compromis, non? Parce que dans un consensus, il sous-entend un compromis. Sous-entend un compromis. On ne perd jamais dans un consensus. On a donné quelque chose en attente d'une autre. C'est-à-dire que, automatiquement, on va faire un consensus, ça veut dire que, à pas de problème, nous quatre là, nous allons aller vers et dans le blanc. Mais cependant, le Premier ministre a été ouvert. Bon, pas de problème. Le Premier ministre n'a pas été ouvert, mais le gouvernement sera ouvert. Mais c'est à nous neuf qui fait ça. C'est pas nous quatre qui sommes au côté pour faire. C'est-à-dire qu'un consensus pas qu'à imposer. Non, on n'impose pas un consensus. Et ça n'existe pas. On ne peut pas dégager Sorelo ou majorité dans mi-temps mounio et puis pour imposer majorité là. Ou qu'à dégager majorité ou pour sentir confortable en dedans assemblée. C'est lui-même, c'est dans dedans assemblée. Et puis tout, ou pas un règlement qui dit comme ça que faut qu'on soit là réuni avec tant de monde pour que séance li valide. Si après première réunion pas gagné, après deuxième réunion, eh bien, majorité 4 sur 7 là, il y a réuni, il y a décidé. Est-ce que bagay ça, il écrit, il pas écrit? Maintenant, il y a eu le décret aussi. C'est très important parce que référence légale des conseillers présidents, c'est le décret. Décret qui formule. Dans l'article 3, mounio li premier article là seulement, qui parlait de consensus et vote 4 sur 7. Attention, là où tout vote 4 sur 7 là, c'est en assemblée, c'est un conseil. C'est pas 4 personnes qui chita, il y a le réuni parce qu'au majoritaire que vous décidez. Non. C'est ça que dit. Et deuxièmement, de comme ça que règlement pour concert fonctionner, faut qu'il y ait des chita de concert avec gouvernement intérimaire qui l'a élaboré pour le passer en conseil des ministres. Est-ce que vous répondez ça? Ah oui. Il n'y a pas de chita pour continuer, non? Et j'ai l'impression tout même gouvernement qui l'a qui si un décret un jour les décrets et elle fait suivi lui-même décret parce que le gouvernement qui est là il a pour faire suivi décret jusqu'à épuisement décret qui va le bail conseil présidentiel là plein pouvoir pour fonctionner. C'est ça, là, c'est ce bagage qui est extrêmement important pour nous te comprendre dans ce sens. Tichèze Ba. On prend une petite pause, on pour retourner tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce qu'on va le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Type a monté l'argent. Faut bon dépistage qui fait des plus profonds. On prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Ouais, c'est celle qui mise au pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous. Jeudi, Dr. Gratien Jean n'a passé au pays fin. Actualité qui marquait surtout par justement et ça a passé dans le conseil présidentiel de transition où était l'enfin première partie émission sous question consensus là qui vient faire que consensus là véritablement son partage. Et même là encore, peut-être qu'il doit être mais quand même il y a consensus, toujours un bagage qui est sous-jacent qui la donne. Maintenant, son mécanisme lié, c'est BABA dans l'association des points de réunion, un élément qui est fondamental, c'est le procès verbal. Oui, c'est vrai. C'était étonnant que nous, par contre, le procès verbal, ça passait. Et aussi un procès verbal, peut-être aussi, où est le compte rendu aussi des observateurs sur ce qui s'est passé. Ce consensus devrait être retrouvé déjà la veille. Et puis, dans le matin, on vient d'annoncer à papier en main. OK? Le conseil a tenu une réunion le lundi soir à telle ou telle heure, à l'issue de cette réunion, pour tenir tel point en discussion, élection du président. 4 membres du conseil se sont dégagé une majorité pour proposer l'ingénieur sénateur Etalodin comme président. Et compte rendu ça, il doit être fait sous base d'un procès verbal. Son procès verbal. Il y a 3 pas d'accord. Cependant, étant donné qu'une majorité a été dégagée, eh bien, justement, par consensus, le sénateur Edgar devient le président du conseil présidentiel. Moyennant, nous nous sommes mis d'accord que le processus pour désigner le Premier ministre suivra le cours qui a été décidé qu'il dépose le dossier. C'est ça, ou paraît devant ou deal. Et ce procès verbal, mais c'est pas sur son compte rendu, suivre les signatures des membres. OK? X, Y, ou quand même tout, mettre là dans papier ça tout. Cependant, eh bien, le groupe ou bien le conseiller a des réserves. Mon conseiller a des réserves. Ça ne veut pas dire que pas un consensus, non? C'est un droit que le doit des réserves. Mais il plié à la majorité. Mais pas gagné pour gagner 4 personnes qui ont un papier. Et c'est triste, c'est grave. Oui, mais alors là, justement, en nous tous sauter sous ça, la question de majorité, minorité, et non, il dit son assemblée politique, donc c'est normal, depuis acteur arrivé la donne, il cherche dégageons majorité. Ce n'est pas une assemblée politique. C'est un conseil présidentiel dans une crise société alliée. Et d'ailleurs, il ne devrait pas faire partie de ce conseil. Oui. Dans tous les pays du monde, ce sont des gens au-dessus de la mêlée dans la crise ça occupe. Mais ça frappe mon tout, docteur Jean, c'est que c'est même représentant qui fait partie de conseil là, qui signe et acte qui mettait ensemble pour faire majorité ça ou dia, alors que par exemple nous connaissons que c'est des secteurs que vous voyez au secteur où qu'à faire entendre eux-mêmes, pourquoi pas? Oui, mais après je vois des secteurs tout. Mais le principe, faut une partie sur le principe
de ce que représente un conseil présidentiel qui fait un modèle de conseil d'administration qu'on retrouve dans les grandes entreprises, dans les fondations, dans les grandes firmes. Et en dedans, autour, il y a tout ça, tout. Pas bien, c'est des actionnaires, des états, mais ou pas joindre des actionnaires qui allaient pour papier dans le conseil là pour bailler tête ou non. Ça va se faire dans les coulisses. Nous allons parler, n'a fait lobby nous. Eh bien, ça t'es capable de faire, de dégager majorité au sein. Et puis, dans le même matin, on fait élection normalement, mais on a déjà des majorités d'élection faites, et puis l'ingénieur Edgar Leblanc gagne. Mais on n'a pas besoin de déparer pour constituer tête ou en bloc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a pas faire le formel. Et on continue à publier ça, que vous formez tête en bloc, et puis aussi, pour l'honneur de ce pays, pour l'image académique de ce pays, son bagage pour rentrer rapidement. On ne peut pas faire ça. Et le mot est indissoluble. Oh, son bagage est chargé. Mais le mot indissoluble, son bagage est stratégique. Pour le temps indissoluble, vous n'avez pas bien non? Parce que pour de son assemblée politique, vous n'avez même pas la tactique politique. Donc c'est un peu l'amitié éternelle entre la Chine et la Russie. L'indissolubilité, c'est une démarche tactique, discrétionnaire. Automatiquement, ou écrit être indissoluble ou dissoluble. Ça sous-entend qu'on dissoluble. C'est-à-dire qu'il y a une peur quelque part. Et sans faire là, le fait qu'on est indissoluble, il n'est pas bon. On connaît que il n'est pas bon. Ça, donc il référait à l'embrigadement. À l'embrigadement. Et là, je suis dans l'analyse du discours politique. Nous sommes en sciences politiques. C'est pas ma fait science, s'il vous plaît. Nous ne pas de chapelle politique, nous ne pas appartenir à aucun secteur, à aucun camp. J'ai pris ce recul académique. Ouais, c'est dans ce sens que nous-mêmes, comme citoyens que nous devons, nous avons même pays à jouer une goutte pour le sortir. Et nous avons justement le débat que nous avons fait, la discussion, que ce conseil présidentiel, eh bien, il allait vers la cohésion. Et puis désormais, tout, il consulte tout en dans pays. Parce que il y a des fois qu'on est dans le pays d'Haïti, depuis nous en position de décision, nous comptons toute bagaille. Monsieur chef, nous comptons toute bagaille, nous avons fait tout le monde à leçon. La cohésion, c'est un concept qui vient souvent et Edgar Leblanc mettait en avant cohésion. Oui. Mais écoutez, faut pas mettre cohésion en avant et pour constituer tête ou en bloc. Et tu t'appelles bloc majoritaire. Le fait que tu te dis majoritaire, ou déjà casser cohésion, où est-ce que tu vas chercher ça? Et où isoler l'autre. OK? Maintenant, le problème, c'est pas que yo n'est pas capable de constituer tête en majorité. OK? Pour que bagaille yo marche, pour bagaille yo pas bloqué. Mais yo pas capable d'accaparer le conseil. On ne peut pas réduire le conseil présidentiel de 9 mois à une majorité qui s'est dégagée, qui fait que automatiquement fin érigé tout. Et comment dirais-je, un bloc majoritaire. Et puis tout le bagage c'est au cap décidé. Observateur, il va aller. Reste 3 moun yo peut aller. C'est ça dit là. Disons, reste 5 moun yo pratiquement. Oui, reste 5 moun yo, reste 5 moun yo peut aller. C'est ça dit là, oui. Mais attention, étant donné que le décret consacré 9 membres dans le conseil présidentiel là, si 5 y aller, ça ne va pas ce conseil là. Il a dû, oui. Il a dû. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Faut faire très attention. Parce que nous, ouais, et c'est pas parce qu'au majoritaire qu'on prend toute bagaille dans le monde. Quand tu te dis, ou bien que vous vous dites que vous êtes dans une assemblée politique, ça sous-entend une analyse politique, analyse des risques, oui, analyse des enjeux, des intérêts, soit qu'à perdre du sac à craser, oui. Ouais, puis pour analyse pour le faire là, c'est le risque. Mais risque là, 4, même c'est 4, ne tête pas yo pensez c'est 7 là seulement, yo oublié l'autre 2 yo oublié si l'autre 2 autour, l'autre 2 t'es sermenté comme conseiller présidentiel. Mais d'autant que docteur Jean, que la situation nous est là, nous est bien, ça fait 3 ans que un secteur pour contre lui
ka résoudre crise ça que nous la donne. C'est ça que mène nous d'ailleurs dans le conseil présidentiel de transition. C'est ça que Ariel Henry était toujours refusé pratiquement. Bon, voilà que c'est là nous et que même certains pays qui t'a soutenu, il t'a dit que c'est lui-même qui pourra le faire élection, qui pourra le faire toute bagaille. Situation en réalité a montré que le pas capable. Oh, voilà que c'est option ça que nous censés apprendre encore. Est-ce qu'un secteur qui a fait mettre toute bagaille l'emmène? Ah mais justement, parce que nous avons une culture politique. L'homme dit culture politique, nous pas dans la science, dans l'activité et l'action et politique, la praxis politique, une culture de combat. Parce que avant et mon de la fait politique. Ouais ça, assurer le raisonnement qui passe dans le milieu, c'est politique qui a fait, on fait ça. Et justement, c'est la question fait politique là qui mettez nous là. Nous ne pouvons jamais calculer les risques. Et nous ne pouvons pas prendre le son de ça qui arrive l'autre monde. Nous faisons ça. Regardez côté ça météo. On a pour exemple ça. Regardez côté ça météo pays à tout. Regardez côté ça météo pays à. Et un par exemple simple, et mon me connaît très bien que l'estime pour moi, l'ancien premier ministre Ariel Henry. Il dit qu'il va faire élection, il va une date. Vous n'avez même pas un conseil électoral ou une date pour même. Et c'est pas où, ou pas conseil électoral, ou pas comme un calendrier, ou pas même des membres, ou pas une date pour le faire. Et là aussi, c'est la tentation fasciste. Ah oui, cette tentation fasciste, nous avons une culture fasciste. Pas oublier que tant pis, nous faisons sous un régime dictatorial. Et à l'époque où le fascisme était en vogue, que le fascisme a sorti à droite, que le sorti à gauche, c'est même pratique ça, ouais, que pour accaparer toute bagaille, pour accaparer conscience, pour imposer au dictat, Jean Rouvelet. Ouais, parce que ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et si je fais un approfondissement idéologique dans la question en tout, ça paraît étonné que ça passe comme ça. Oui, la culture de droite et la culture de gauche haïtienne est tout imprégnée de ce fascisme, de ce dictat, que depuis on a pouvoir dans les mains, on a pouvoir dans les mains, on a imposé à tout le monde, et même conscience qu'on a dit qui j'en pour habiller, qui j'en pour marcher, qui j'en pour entrer. D'après nous pour un petit temps pour passer en revue et les réactions qui viennent, c'est un rejet presque immédiat de la part des secteurs qui ont même senti lésés, notamment Montana, Lavalas, nous pas attendez secteur privé et comment considérer réaction ça? Oui, même quoi réaction ça c'est des réactions absolument normales parce que pour que ça soit normal, il y a des enjeux, il y a des intérêts. Pourquoi mon papier qui a circulé, il y a un groupe dans le secteur privé qui appuyait ça et je pense que ça a été une erreur du secteur privé de s'afficher dans bagaille ça pour dire que moi-même pour ceci, pour cela et parce que je crois que ça ne fait pas bon commerce. Ces jours-ci, lorsque les groupes des secteurs privés prennent des positions politiques dans une compétition, dans un conflit politique. Ouais, dans d'autres pays. Là, présent quand même. Voilà, il est présent, mais dans d'autres, il est présent ou dedans. Ok, dans d'autres pays, il regarde le plus distant que possible dans ce sens-là. Vous comprenez? Ou pas qu'à gagner une position partisan. Et d'ailleurs, on a déjà dit un groupe, le fait qu'on dit un groupe du secteur privé, déjà, on divise. Ouais, ou attiser. Ou augmenter bagaille. C'est des bagailles. C'est toute une école, toute une pédagogie que nous faisons avec nous. Et au niveau international aussi, il y a justement des expectatives aussi. Hein. C'est le silence. C'est le silence. Il y en a mon dit sont aussi pour une crise de gouvernance mondiale. C'est le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, qui était appuyé. Maintenant, en matière diplomatique, on va le construire bagaille, il faut joindre le bureau de l'OEA à Haïti, on fax, ou bien par contre un bagage qui est scanné, qui montre, ok, papier procès-verbal compte rendu, qui montre un bagage qui écrit que l'ingénieur Edgar Leblanc, conseil présidentiel là, c'est le président. Tu ne peux pas saluer. Jean-Noël l'État formel, les chitas sont écrits, les institutions internationales, tout, les chitas sont écrits. Ou pas positionner sur verbal là. Il fait réserve sur affaire pour les ministres, sur bagaille ça. Mais il faut des papiers dans même. Et moi, jusqu'à présent, il y a une sortie capable de faire, au-delà de tout. Tout n'est jamais, entre les individus, tout n'est jamais perdu.
parce que c'est pas pour la première fois ça passe, c'est pas là. Bon, même après la guerre, l'Allemagne par exemple, c'est réconcilié avec l'Occident, avec lui-même tout d'abord, et avec l'Occident, et il reconstruit rapide. Parce que exemple ça où nous besoin, et bagay ça où, crise surtout, conflit, yo enrichi nous. Et moi, c'est des démarches qu'on fait là, ce sont des démarches tout pour moun yo apprendre. M'pa vle pour moun qui dans camp X, dans camp Y, pense que son démarche, nous pas d'accord, nous compte gadi, ou bien c'est nous compte ça qui fait dans pas doué comme ça. Non, n'a fait des démarches pour l'autre cabinet après yo parce que un cas comme ça capable de reparaître encore, mais c'est pas reparaître même gens pour pas faire li parce qu'il faut tirer le son vraiment de l'expérience que nous faisons. Et moi c'est là jusqu'à présent et nous dans le conseil de Steve Voltaire, nous n'avons pas de problème à ce que Edgar le bon président et moi c'est compromis à chercher, c'est que faut qu'il n'y ait pas de présidence là et premier ministre là. C'est ça que je pense que c'est vers ça que pour y aller, et même des propositions pour désormais, pour mettre couronne à 5 dans notre décision qu'a fait. Mais on va même besoin de ça, parce que quoi consensus là, c'est un mécanisme qui est plus facile, mais aussi son mécanisme très complexe. Parce que le mécanisme consensus là, l'entrée en dedans, c'est en attitude, ça a gagné comme valeur, ça a été enseigné. Je comprends Gotoya, je comprends Mounio, je comprends le contexte là, tout, enjeu, intérêt, défi qui est là dans tout. Ouais. Son mécanisme qui paraît facile, mais attention, il est très complexe, il est très sensible parce que son mécanisme humain que c'est. Là, c'est conscience. Ouais, qu'à parler. Pour que nous pas besoin de prendre. N'a résolu, nous pas besoin à l'enchant de tir, même j'en ai dans sa tête qu'on fait, ou bien c'est dans chambre, c'est dans salle de rentrée, nous chaque fois on fleurait, nous allons gommer ça qui pique l'autre là, le tuer. Il y a deux bagages possibles capables de faire là, nous-mêmes, ce que nous autres dehors devons demander, et même la société civile est supposée demander, les organisations de défense des droits humains, les observatoires, sont supposés demander ça, écrit conseil là pour demander, pour que les mettez à disposition publique là, yon papier ou bien sortir le procès verbal côté que bagay là conseiller et conseil présidentiel là formellement par écrit par un papier dit que c'est ingénieur sénateur Edgar qui président conseil présidentiel là. Jusqu'à présent, le sénateur Edgar Leblanc est le président du conseil présidentiel de manière informelle. Et c'est ça qui baille international là un petit peu problème. Parce que les problèmes commencent à se poser, on dit, attention, parce que l'État, c'est formel lié. On ne peut pas aller avec un monde, on va avec une chita en conseil pendant ce temps, pas rien qui formalise. Maintenant, il faut arriver à ce consensus pour que vous formalisez ça d'abord. Mais tant à pas penser sérieusement, il y a deux petites questions que nous besoin que nous aborder. D'abord, il a évoqué tout une possibilité ou bien une éventualité de une présidence tournante. Mon cher, ça, il y a un avantage là-dedans, et c'était un monde depuis bien avant toute bagaille, là où tu travailles sur décret, de dire que faut nous aller vers ça. Parce que vous avez un conseil de 9 membres. C'est un conseil présidentiel. Ça sous-entend que les 9 sont présidentiables. Comme étant donné déjà bien 2, c'est observateurs que vous voyez, mais les 7 sont présidentiables. De même dit que si vous avez un mandat, c'est sous 24 mois, il était aller avant que le décret ait été sorti, dans des groupes que m'ont été partagés, ça écrit, il était qu'à aller vers une présidence et vraiment, justement, par rotation, à raison de 6 mois. Et il y a un gros avantage, c'est un mécanisme généralement que vous faites dans le type de conseil ça et bagay ça li ba ou la cohésion aussi. Parce que l'on fait tirage au sort là, parce que son tirage qui fait pas de animosité, pas de monde qui te relève l'autre sous côté qui cherche une majorité, et justement en recherchant une majorité pour être élu, naturellement, il est inhérent que pas de cohésion. Parce que je cherche par rapport à l'autre. Ouais. Alors, on dit précision encore. J'aime division toujours là. Oui, on dit précision encore. Et président conseil là, c'est un chef d'État ou pas? Non. Rapidement. À l'idée décret.
gagné décret à paquet clé là-dedans. OK? Haïti actuellement a un conseil présidentiel de 9 membres qui est en tête. Comme tout conseil présidentiel, il faut qu'on ait coordonné, qui a présidé, qui a animé, eh bien, il a désigné un président du conseil là-dedans. OK? Et il passe son excellence. Il passe son excellence de manière nominale. Il passe son excellence de manière nominale. Ouais, c'est ça et c'est peut-être ça. Sentiment ça qui pourrait mettre cohésion, c'est peut-être ça le mieux qu'on fait par rotation pour que le monde n'a pas senti que c'est un chef de l'État. Et d'ailleurs, soit les décrets, pas dire que ça qui est très important pour nous autres, on a fait analyse, c'est surtout le document d'État qui est écrit, qui est le décret. Décret n'a pas défini, et il n'a pas défini dans le décret mandat conseil là en tant que tel, et puis il dit après que gagner un président, mais attribution président, mais rôle président, mais ça. Il n'a pas dit ça du tout. Le décret réduit toute bagarre au conseil président, au conseil présidentiel. Et là, Edgar est sénateur et président du conseil, confirme pas jusqu'à présent, il est le président du conseil de manière désignée. Mais nous autres, dans notre pays, nous attendons que cette désignation soit formalisée dans un document officiel qui sortit de conseil là. Donc, bien. Haïti a à sa tête un conseil présidentiel qui est présidé, même côté besoin, il est le coordonnateur. Ok, c'est un conseil présidentiel, président, il préside, il y a animé. D'ailleurs, je pense que c'est parce que il faut expliquer la lexicologie. Lorsqu'il y a une coordination, ou gagne un coordonnateur. Lorsqu'il y a une présidence, ou gagne un président. Maintenant, on a toujours dit que le président coordonne, mais on pas dit président, on pas dit le coordonnateur. Ouais, notion en matière de gestion, en matière de management, en matière de et gestion organisationnelle. La psychologie a là et me trouver que faut corriger ça. On ne peut pas appeler le président du conseil le coordonnateur. Il préside le conseil. C'est comme un conseil d'administration. Bien, il coordonne et un management de manière technique, mais il n'est pas un coordonnateur. Il y a un pile bagaille pour nous dire encore, Gracien Jean, pour expliquer ça qui a passé à là, puisque il y a des points d'ombre encore, certainement. Mais malheureusement, temps à péter nous dehors et faut nous dire un petit mot sur un livre ou gain qui pourra le sortir bientôt, qui est censé finir préparer, s'enseigner et enseigner l'art et la pratique de bien gouverner la dimension humaine de la gouvernance. C'est pour quand? Ah bien, c'est pour moi ça parce que l'édition, c'est l'édition Lorquet qui était publiée thèse de doctorat, que mon corps thèse Sato, qui a prôné la démocratie, qui pour par rapport à déficit de démocratie et aussi qui a prôné tout l'État fédéral, parmi la thèse ça, la constitution fédérale qui tout proposé en dedans, très novateur. Et c'est à partir d'expérience en Haïti, surtout parce que moi vivre dans un pays de pratiques politiques depuis à 17 ans, et mon parti politique, fondateur de parti de gauche, et fonction que moi occupé et à un certain moment des responsables section idéologique de mon parti, donc pas besoin de dire, donc dans ce sens, en fait, nous gagnons toute une tradition de pensée politique dans ce sens que maîtriser dans ce sens. Et expérience moi non seulement au niveau secteur et non étatique, ONG, et aussi en dedans l'État tout pendant 12 ans et dans ce sens d'aller gouvernance là janvier et moi ouais que il faut que vraiment à partir de l'expérience ça que contribution ça me capable porter. OK? Parce que ça me fait pour la première fois son plaidoyer en faveur du renforcement des capacités des êtres humains à coexister. Voilà, et c'est ça que nous avons cherché là. Et le modèle aussi, c'est ce que nous avons cherché là à travers le conseil présidentiel. Ce qui arrive, ça qui vient passer, tout le monde est capable de gouverner, son capacité que tout le monde a gagné pour gouverner. Mais attention, on peut toujours gouverner, mais on ne peut pas bien gouverner. Parce que bien gouverner, c'est tout un art. Et nous disons art, c'est toute une pensée, toute une philosophie, toute une attitude, toute valeur, toute compréhension de l'être humain. Parce que la gouvernance, ça pas mécanique.
La gouvernance, c'est moun. C'est ça, la gouvernance est humaine. C'est cette dimension humaine que m'a saisi là-dedans. Ce que j'ai fait encore, moi, remonter très très loin, remonter à Mencius, à Confucius, mais remonter à... Parce que les maximes, les postulats de la bonne gouvernance, de bien gouverner, c'est pas l'Occident. C'est déjà en Orient, il faut remonter jusqu'en Mésopotamie. L'organe des pharaons, t'as comme Émeri Carré, l'organe un script, t'as comme Taoptep. Ouais. Et Mencius, Confucius, qui écrit en pile maxime sur question de bien gouverner. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai outillé la gouvernance. Parce que jusqu'à présent, la gouvernance a des tons bagages qui flou. Ouais, il y a un pile débat sur lui-même. Maintenant, on vient faire de lui un outil. Par exemple, si que pour bien gouverner, faut qu'on ait monde, faut qu'on ait fonctionnement d'organisation, faut qu'on fixe objectif, faut qu'on planifie, faut qu'on ait ce que c'est la politique publique, faut qu'on ait la dimension genre, question genre, faut qu'on ait bagages ça autour. Faut prendre en compte la dimension, ça veut dire la sécurité et montrer dans un concept qui est très en vogue aujourd'hui au niveau des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle la sécurité humaine maintenant. Ouais, c'est humain qui est au centre. Et mal remonter aussi, et un bagage qui est intéressant, c'est l'éducation humaine. Ouais, c'est pas l'éducation civique, non. Maintenant, je dis, on a besoin d'une éducation à l'humanité. Pas même une éducation à la citoyenneté, à l'humanité. Parce que, au consort de déshumanisation dans le pays d'Haïti. Et, la question de finances publiques, il faut qu'on ait dit, la reddition de comptes, la question de transparence doit diriger, la lutte contre la corruption, gagner près d'une vingtaine de thématiques, ouais, techniques, pratiques, que, sous besoin bien gouverner, il faut qu'on ait idée, il faut qu'on ait certaines de maîtrise de nous-mêmes. Et ça qui est très intéressant dans ça, qui vient comme un paradigme, j'ai mis en question la question de leadership. C'est pour cela que je me dis que le monde de la jeunesse aujourd'hui a besoin de leader, certes, mais il a plus besoin des bergers. Même si mon n'a dit que c'est berger et qui va le vendre mouton, mais c'est ça. Mais pour ça qui est intéressant, peut-être qu'on va prendre ça. Les bergers a conduit un troupeau de moutons. Il n'est pas leader, c'est berger lié. Son grain de mouton, qui est leader. L'aile sifflée, ou bien l'aile d'un son, c'est à un mouton qui a adressé, qui veut tout notre marché. Qui fait que lorsqu'on chef d'État, lorsqu'on chef d'entreprise, il faut considérer ton personnel comme étant, ou considérer l'entreprise comme un berger, et ou considérer manager, gestionnaire, technicien comme un leader. Donc, mettez en question la question du leadership parce que le leader peut être à la fois, parce que définition classique là, son monde qui a influencé, qui a fait mon enfant bagaille dans le sens parler. Et qui fait que il y a des leaders détruits, il y a des leaders qui construit. Par contre, en aucun cas, le berger pas qu'à ni détruit, ni construit, parce qu'il a besoin de mouton. C'est ça que il a besoin de bien-être collectif. N'après tan l'ivoire, c'est s'enseigner et enseigner l'art et la pratique de bien gouverner la dimension humaine de la gouvernance. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons avec nous Dr. Gratien Jean, un politologue qui fait en pile expérience souterrain, qui fait en pile recherche tout, nous ça, nous dit tout auditeur avec auditrice qui t'a coûté Tichèze Ba en même temps qui t'a gardé nous tous sur Facebook et YouTube. Merci en pile. La micro c'est Godson Pierre et puis pas oublier abonner sur chaîne nous yo ak page nous yo. Na ouais semaine prochaine. En attendant, nous capable écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.